Ravi de vous retrouver pour une nouvelle émission de marché. Soyez toutes et tous les bienvenus. C'est Riquet et aujourd'hui, je vais vous parler de la suite de mon plan sur le Nasdaq et je vais vous expliquer pourquoi j'ai toujours un biais vendeur, que ce soit d'ailleurs graphiquement ou fondamentalement. On va pas mal parler de fondamental aussi dans cette émission. C'est important. Il y a pas mal de choses que j'ai pu observer et que je souhaite vous partager pour que vous puissiez également vous faire votre propre avis. L'idée n'est pas de vous dire il faut penser comme moi. Simplement, je vous mets en avant les éléments qui me permettent, en tout cas, ou qui me poussent à croire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a encore un excès d'euphorie et qu'on est pour moi dans un simple rebond. Encore une fois, je le dis et le répète, je peux me tromper, mais je vais vous partager un petit peu tout ça. Et d'ailleurs, je mettrai en perspective et en parallèle ce plan baissier aussi, un plan acheteur, malgré tout, pour ceux qui garderaient un certain optimisme. Concernant l'actualité des marchés, avant de vous parler de ce qui me fait penser voilà, que rien ne va, entre guillemets, c'est tout simplement bien, le calendrier économique. Donc, et on a peu de news aujourd'hui. PMI Service attendu en France, c'est à peu près tout ce qu'on a. Ce qu'on observera, c'est surtout la journée de demain avec une décision de la Fed sur ses taux d'intérêt. Mais j'ai plutôt envie de vous dire ce qui va vraiment nous intéresser, et surtout les marchés, c'est la conférence de presse du FOMC. Pourquoi? Parce que tout simplement, la décision de la Fed sur les taux pour demain, j'ai presque envie de vous dire, la messe est dite. 97,6%. Bien sûr, peut y avoir des surprises, ça reste très rare. Donc, il y a fort à parier qu'on ait un statu quo. En revanche, ce qui est très intéressant, c'est le changement de narratif concernant le mois de juin, puisqu'on a effectivement désormais, en tout cas de prédiction, si on ne parle pas de narratif, 71,7% du marché qui s'attend à une non-baisse des taux, alors qu'il y a encore un mois et même une semaine, on était aux alentours des 60-65% qui s'attendaient à une baisse des taux. Alors pour l'instant, les marchés tablent toujours sur 3 baisses des taux d'ici la fin 2025. Enfin, on verra ce qu'il en est. Et encore une fois, je vous rappelle que début 2024, il y a un an et demi, on attendait 7 baisses des taux sur l'année 2024. Finalement, il n'en a rien été. Et donc, attention, bien évidemment, aux prévisions et à ce qu'il en est vraiment et à cet excès d'optimisme et d'euphorie. Et c'est un petit peu ce dont je voulais vous parler dans la suite de cette émission avant de passer sur le graphique. Pourquoi? Parce que regardez, par exemple, déjà ce qu'on peut observer grâce à ce très joli graphique de FactSet que j'ai bien aimé vous commenter hier. On a tout simplement les bénéfices attendus pour le S&P 500 sur T2, donc le deuxième trimestre, qui chute de 2,4% en avril, alors que l'indice, lui, n'a perdu que 0,8. Qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce qu'on peut en déduire? Eh bien, tout simplement que les perspectives, finalement, se dégradent plus vite que les prix. Et ça peut être un écart qui commence à poser question parce qu'on paie toujours aussi cher pour des résultats en baisse. Et c'est globalement ce que je vous explique depuis plusieurs semaines dans mes lives, c'est que j'ai une problématique, c'est que j'ai un petit peu l'impression aujourd'hui, enfin une problématique, c'est pas tant une problématique parce que tant que les entreprises ne déçoivent pas plus que ça va continuer de monter et d'ailleurs on a pu le voir sur certains titres avec les publications récentes. Maintenant, il y a un point qui est quand même important, on l'a vu aussi, toutes les entreprises qui ont manqué les résultats ou alors pire, j'ai presque envie de dire, qui ont annoncé, des perspectives futures à la baisse, qui ont revu à la baisse leurs objectifs, ont été assez lourdement sanctionnés. Je pense, je crois notamment à Palantir le plus récemment, a vraiment chuté hier, alors que ses résultats étaient bons et donc c'est un petit peu, le point de vigilance sur lequel je veux vous attirer, c'est que oui, il y a de l'euphorie, oui, il y a de l'optimisme, mais attention, si on ne coche pas les cases, on risque, bien, de, descendre assez lourdement. C'est un peu ce qui s'est passé sur le premier trimestre où tout le monde a un peu payé la news super, c'est une super nouvelle pour l'économie américaine, Donald Trump. Puis finalement, avec la politique commerciale qu'il a mis en place, il y a eu un décalage entre ce que les marchés espéraient et ce qu'il en a été. On a vu effectivement les marchés, on va peut-être pas parler de s'effondrer, mais en tout cas corriger de manière assez forte. Et c'est ce point-là sur lequel je veux attirer votre attention. J'aime bien ce dicton qu'on entend souvent, les marchés montent en escalier et descendent en ascenseur. Effectivement, attention à ne pas avoir ici un excès d'euphorie par rapport ou d'optimisme, tout du moins par rapport à ce qui pourrait en être réellement. Gardez ça bien en tête. En parlant de dicton, je vous ai mis également un petit post sur les historiques du fameux dicton Sell in May and get away. Je vous laisserai apprécier ça. L'objectif n'est pas tant d'en parler parce que sinon on va parler pendant des heures dans cette émission et j'ai d'autres éléments que je souhaite vous présenter. Rapidement au niveau des résultats d'entreprise, on aura notamment AMD, Zotis. Je sais qu'ils sont des entreprises qui vous plaisent bien dans la communauté. Donc voilà, vous avez également la suite si ça vous intéresse. Moi vraiment ce sur quoi je veux passer du temps ce matin avec vous, c'est ce rapport d'ISM qui vient un petit peu compléter l'excès d'optimisme qu'on peut avoir sur les marchés actuels par rapport à ce qu'il en est sur la réalité. On a le rapport d'ISM d'avril qui a été publié hier, donc que je vous ai mis ici, que vous pouvez venir regarder en détail avec la partie industrielle et la partie service ici, avec les pourcentages de changement, etc. etc. Qu'est-ce qu'on a comme constat? On a
2 secteurs, on va dire, qui divergent un petit peu. Le premier, c'est l'industrie américaine qui est en contraction, PMI manufacturier à 48,7. On a donc une baisse par rapport au mois précédent. Sur les services, à l'inverse, on est plutôt dans une hausse et c'est assez rassurant malgré tout si on prend la data brute de pomme, puisque je vous rappelle que les PMI services représentent à peu près 75 du PIB américain. Malgré tout, pour moi, le timing de ce ralentissement est préoccupant. Il y a certains éléments, malgré tout, dans les services qui m'inquiètent un petit peu. Au moment où l'administration Trump accélère la guerre commerciale, vous le savez, hein, sur taxes douanières massives, depuis notamment surtout avril, avec l'automobile, les métaux, la tech, la pharma, plus récemment, je crois que c'était hier, les films étrangers également, bah, l'objectif c'est de relocaliser et restaurer la souveraineté. Mais il y a un risque ici, c'est d'alimenter l'inflation et freiner la croissance. Et en réalité, c'est exactement ce qui s'est passé sur, en tout cas, les dernières publications qu'on a pu avoir. On a eu notamment un PIB américain, vous l'avez probablement vu, qui est fini en négatif. Ça faisait très longtemps que ce n'était pas arrivé, à moins 0,3%, avec comme principal responsable les imports. Les imports, ce qui est assez inquiétant, bien évidemment, pour l'industrie américaine, parce que tout simplement, bah, ça va augmenter le risque inflationniste. Pourquoi c'est une problématique? Ben, dans l'industrie, la production ralentit, les commandes faiblissent, c'est ce que nous témoigne le rapport ISM. Les entreprises voient le coût d'importation grimper, et donc forcément, bah, c'est beaucoup plus compliqué derrière pour faire de la croissance. Et ensuite, les résultats, bah, le résultat de tout ça, c'est qu'elles réduisent l'investissement et l'embauche, donc ce qui met évidemment, encore une fois, une pression sur la croissance. Dans les services, on a un emploi qui est basculé depuis d'ailleurs plusieurs périodes maintenant en territoire négatif et les stocks s'accumulent. C'est pas bon d'avoir des stocks, bien évidemment. Moralité de tout ça, bah, finalement, on a des droits de douane dans une économie qui est déjà un petit peu sous pression. Eh bien, pour moi, c'est rajouter de l'huile sur le feu parce que d'une part, ça va alimenter l'inflation, produits importés qui sont plus chers, et deuxièmement, j'invente rien, mais ça plombe la demande. Forcément, vous avez des produits qui sont plus chers, vous achetez moins, vous produisez moins, et donc vous achetez moins, pardon, vous consommez moins, et donc vous avez des entreprises qui sont effectivement étranglées et qui se retrouvent dans des situations extrêmement complexes, et ça pèse sur l'emploi, et donc sur la croissance, et donc sur l'inflation, et ainsi de suite. À court terme, on maquille tout ça avec, en parlant de relance industrielle. Est-ce que c'est si vrai? Alors oui, il y a des entreprises, hein, qui ont pris effectivement le parti de venir investir aux États-Unis et de se relocaliser. Mais pour l'instant, ce qu'on voit, c'est qu'on a une industrie qui est en perte de vitesse et je parle à l'instant T. C'est pour ça qu'actuellement sur les marchés, je vous parle de ce qui se passe actuellement. Je ne vous prédis pas ce qui va se passer à l'avenir. Moi, je reste convaincu qu'on est dans un épiphénomène et d'ailleurs, si vous voulez tout savoir, hier, j'ai continué de renforcer mon DCA sur ETF, S&P 500 Vanguard parce qu'on était le premier lundi du mois de mai et c'est ce que je fais tous les lundis pour avoir cette discipline et cette rigueur. Peu importe ce qui se passe, ça monte, tant mieux, ça valorise, ça corrige, ça me permet d'acheter plus bas et je regarderai bien ce qui se passe dans 10-15 ans puisque j'ai une conviction que dans 10-15 ans, on peut effectivement avoir des États-Unis qui soient bien évidemment bien plus hauts. Donc malgré tout, on a une industrie en perte de vitesse, un secteur des services qui hésite un petit peu et une croissance qui est sous tension. Et en termes de résultats, voici moi ce que je vois, hein, bien évidemment, je peux me tromper encore une fois, mais c'est une Fed qui va être coincée entre une croissance qui est molle, voire même une décroissance, hein, actuellement, et une inflation qui peut persister avec donc des prix qui augmentent, des marges qui sont sous pression pour les boîtes US et une industrie qui devient finalement, bah, la victime collatérale de ce bras de fer entre Trump vs le reste du monde, pour reprendre pardon, une émission culturelle à forte valeur ajoutée, qui effectivement, bah, pour moi, me met un petit peu d'inquiétude. Donc voilà un peu ce qu'il en est, sans oublier bien évidemment ce rapport sur l'emploi. Un petit constat que j'ai fait hier, cette fois-ci, les inscriptions hebdomadaires au chômage ont atteint 1,91 million qui était leur plus haut depuis novembre 2021, je vais y arriver. Et c'est également au niveau des offres d'emploi le plus bas depuis 2021. Donc finalement, on a moins de postes ouverts, plus de demandes d'allocation. On a également un marché du travail qui se contracte. Et si vous m'aviez suivi dans d'autres émissions, et je ne vais pas le rappeler ici, mais tout ce combo, en tout cas ce cocktail d'éléments, on le sait, hein, le marché de l'emploi qui serait amené à se tendre un peu plus, le taux de chômage reste assez OK pour le moment, donc tant mieux. Mais en tout cas, de ce côté-là, il faudra être extrêmement vigilant parce que l'emploi qui baisse, c'est enfin plutôt l'emploi qui baisse, donc le taux de chômage qui augmente, c'est l'un des principaux facteurs qui a entraîné des crises quand on a eu bien évidemment des grosses accélérations et donc des cracks boursiers sur les marchés. Voilà un petit peu ma visu ou mon visu sur la partie fondamentale. On va aujourd'hui voir en détail ce plan du Nasdaq. Vous en souvenez peut-être. J'avais déjà un plan vendeur la semaine dernière au niveau de cette zone des 19 200. Il n'en a rien été. On a eu un joli pullback. Et d'ailleurs, c'est vraiment l'élément qui vient contrecarrer, contredire tout ce que j'ai pu vous dire sur la partie vendeuse. C'est que actuellement, on repart effectivement dans une théorie d'eau, en tout cas court terme, qui semble haussière. On a fait un double bottom, hein, on va bien le voir en 4 heures.
pour ceux qui auraient du mal à le visualiser, le double bottom. Alors je vous parle pas que du ce petit-là, même s'il reste OK, je vous parle vraiment de celui-ci là, le gros qu'on a ici, qui a été bien pullbacké. Pour l'instant, on continue. On est dans un niveau qui est clé, on est, sous également la moyenne mobile 200. Je vous l'ai mis, c'est pas un indicateur que j'utilise beaucoup, mais c'était juste pour vous parler qu'ici, quand je vous parle de zone, c'est vraiment pour vous montrer que c'est la zone. C'est pas les 19 900 au point près sur les 0,618, malgré qu'ils aient été cassés et assez nettement d'ailleurs. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'on est capable de casser le dernier plus haut d'hier? Je pense qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne va pas se passer grand-chose. Donc, je doute qu'on réussisse, parce qu'encore une fois, je pense qu'on va attendre la Fed et son discours demain. Ou alors, on prend une direction vendeuse, et la direction vendeuse, bah, ça serait de ravaler justement cette structure qui a tenté la cassure. Finalement, on ravale le travail des achats, des acheteurs, et on part à la baisse. Donc, moi, j'ai plutôt ce biais-là par rapport à ce que je viens de vous expliquer d'un point de vue fondamental. Techniquement, ça reste encore un peu light pour vendre, bien évidemment, parce que j'ai pas de signal puissant. On a une sorte, pour ceux qui sont un peu agressifs, d'épaule tête-épaule qui s'est mis en place, hein. On peut aller un peu bizarroïde, mais épaule tête épaule, qui elle est cassée en 1 heure. Pour ma part, ce que j'attendrais, c'est vraiment une cassure de ce point bas-là. Autrement dit, casser la tentative de cassure, hein, c'est le cas de le dire, enfin vraiment venir annuler plus exactement la cassure par le haut des acheteurs et essayer donc de reprendre ce setup à la vente pour être dans mon biais, peut-être à tort, peut-être à raison. Mon objectif, ça sera de viser dans un premier temps les 19 112 et pourquoi pas plus si affinité. Je pense que si j'ai la chance d'avoir un joli trade ici qui se passe, j'hésiterai pas à tenter un short jusqu'au dernier plus bas, puisqu'encore une fois, je pense qu'on n'a pas tout à fait terminé cette correction. Je le dis, je le redis, je peux complètement me gourer. Ça ne me dérange pas de me tromper parce qu'encore une fois, je ne cherche pas à avoir raison, je cherche à travailler des plans. Si jamais ça part à l'achat, la seule façon pour moi de commencer à retrouver des achats, c'est si on a quelque chose peut-être d'un peu comme ça, donc qui donnerait raison, puis finalement qui finira par me donner tort, puisqu'on aurait une construction finalement haussière de l'autre côté de cette oblique, donc de correction, et bien évidemment si on réintègre cette grosse zone d'un point de vue trading. L'avantage, c'est que mes investissements, bah, du coup, travailleront dans le bon sens si effectivement ça part à la hausse. Si à l'inverse ça part à la baisse, bah, c'est mon trading qui en profitera. Voilà un petit peu comment se satisfaire de toutes les situations et surtout d'essayer bien de ne pas essayer de vouloir avoir raison forcément, mais plutôt de trouver des plans, de les suivre et de les appliquer. J'espère que ça a été assez clair cette émission globale. N'hésitez pas bien évidemment à me partager vos avis et je vous laisse avec la vidéo que j'ai sortie hier sur 5 actions pépites que je vous invite à aller voir, qui ont des potentiels de plus de 25 et qui sont relativement peu chères actuellement et toutes éligibles PEA. Très belle journée à toutes et à tous. Merci à tous ceux qui like et qui s'abonnent. Ciao, ciao.